Bonjour, Bonjour. présentez-vous s'il vous plaît. Moi, c'est Madame Traoré Oumdiop, la maman de Mohamed Traoré. Ouais, bon, biologiquement vous êtes la maman de Mohamed Traoré, mais moi je trouve que vous êtes une mère des deux enfants parce que j'ai pas pu faire la différence pendant le concours et même après, j'ai pas pu faire la différence. Je vois les prendre en égalité. Et je vous ai entendu en off dire que souvent vous faites les évaluations avec vos enfants. Comment ça se passe? Avec mes enfants, je suis très proche de mes enfants. Avec ses deux sœurs aussi et avec lui, c'est la même chose. Surtout le problème de place. C'est ce qui me reproche toujours. Maman, il faut regarder les notes. Parce que là, je ne veux même pas qu'ils soient 2 ou 3e. Ce qui font que c'est dans leur tête, quoi. Ils sont toujours premier, 2e. La 3e place, je ne pense pas. Donc, sa grande soeur même est toujours sur le tableau d'honneur dans leur école là-bas et pareil. Ils ont des répétiteurs à la maison. Donc, pour la formation, après dire des enfants, je suis de près. Là, que ce soit dans leur école, que ce soit les répétiteurs et tous ceux qui sont proches de la famille, savent comment je suis avec les enfants et ce que je fais. Et qu'est-ce que vous avez à dire aux parents qui pensent que l'éducation s'arrête à l'école? Moi, je dirais qu'entre l'école et la famille, c'est une complémentarité. Ça ne s'arrête pas qu'à l'école. Tous les deux doivent faire la même chose. Mais surtout, les parents doivent suivre les enfants, même si quand ils sont à l'école, savoir ce que les enfants font, connaître quel est leur professeur, connaître ce qui se passe. Parce qu'en fait, c'est ce que moi je fais. Je rentre toujours en contact avec le professeur de l'année en question, savoir ce que l'enfant fait. Et puis quand ils viennent à la maison aussi, ils ont des répétiteurs à la maison aussi, ils font la révision à la maison. Ok, aux autorités. Donc j'appellerai tous les parents en fait de suivre les enfants parce que là on est actuellement dans un monde où c'est pas facile, c'est compliqué, mais avec la volonté tout est possible. Donc c'est de suivre les enfants et à la maison et à l'école, savoir leur entourage, avec quel ami, ainsi de suite. Je pense qu'ils pourront tous faire de leur mieux. Parce que les autres enfants, à vrai dire, personne n'a démérité. Là, je suis venue avec les deux enfants, Fatoumata et Mohamed. Voilà. J'ai même dit à leurs parents, ne vous en faites pas. Fatoumata vous fera le compte rendu parce que c'est mes deux enfants après. Je suis une mère de famille, Mohamed est mon 3e garçon, j'ai 2 autres grands frères, donc il n'y a pas de problème. Ouais, aux autorités, est-ce que vous avez un appel à lancer et au peuple de Guinée? Là, ce que je lancerai aux autorités, parce que l'éducation, les enfants, c'est l'avenir de tout un peuple, les enfants. C'est des ministres, c'est des médecins, c'est des présidents. Donc je demanderai aux autorités de vraiment faire plus davantage. Je sais qu'ils en font. Oui. Mais là, l'éducation, l'évolution d'un pays, ça passe aussi parce que les enfants d'aujourd'hui, ils vont être les adultes de demain. Donc l'éducation de base, ça continue. Donc je demanderai aux autorités de plus s'impliquer dans l'éducation des enfants et de suivre de près et puis voilà. Et au peuple de Guinée? Là, je remercie vraiment le peuple de Guinée pour leur soutien parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à la Guinée, partout vraiment, parce que là on a vu, tout le monde postait. J'ai vu que c'était une fierté pour la Guinée, c'est ce que j'ai dit avant de venir ici. Je dis les enfants, c'est pas pour représenter seulement leur famille ou leur école, mais ils représentent tout un pays. Et là on a vu avec les résultats, on a vu que toute la Guinée, ça faisait plaisir, c'était vraiment la joie que toute la Guinée se lève et être une seule personne pour soutenir les enfants et préparer leur avenir, et leur retour du moins. Donc ça fait plaisir et merci beaucoup au peuple de Guinée. Merci.